Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. J'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Allons voir quelles sont les énergies pour nos amis vierges pour le mois de septembre 2020. Donc, on a ressent de la compassion pour autrui. Donc, on vous demande d'être compatissant et bienveillant envers les autres. Ensuite, nous avons la mélodie intérieure. On vous parle de votre authenticité. Ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Alors, voix, c'est VOU, c'est la direction, c'est le chemin. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Oui, donc là, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre authenticité. Donc, d'être fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes. D'être authentique, d'être vrai. Voilà. Donc, quel est l'accord Toltec qui va vous accompagner ce mois-ci, au mois de septembre? Donc, c'est le 3e accord Toltec, c'est ne faites pas de suppositions. Donc, on vous dit, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Oui, donc quand il y a quelque chose qui ne va se déroule pas comme vous voulez, on vous dit là d'essayer de réfléchir à d'autres scénarios pour pouvoir voir quelles sont les possibilités que vous pourriez envisager si ce que vous avez envisagé au départ n'allait pas dans la bonne direction. Ça vous permettra de vous réserver des portes de sortie et donc de trouver, d'être plus souple et de retrouver un certain calme intérieur. Alors, quel ange vous accompagne au mois de septembre? Les vierges sont accompagnées par l'ange de la pureté. Donc, on nous parle d'enfants, d'innocence et de bonté. Donc là, on vous demande ce mois-ci, l'ange à vos côtés, de vous reconnecter à votre bonté, à votre innocence d'enfant, à votre lumière d'enfant finalement. Hein, c'est ce qu'on vous dit. D'être vrai. Les enfants sont vrais. Donc, on vous demande d'avoir cette innocence, hein, de garder cette innocence au mois de septembre, d'être vrai. Tout simplement, d'être vrai avec vous-même, d'être vrai avec les autres. De toute façon, si on n'est pas vrai avec soi-même, on ne peut pas être vrai avec les autres. Hein. Ensuite, quelle autre énergie pour ce mois de septembre? On nous parle du 7 d'eau. Une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc, pour ce mois de septembre, on vous demande de passer à l'action finalement, parce que vous avez une décision à prendre. Donc c'est ça, hein, d'avoir une décision à prendre, et on vous demande de prendre cette décision en gardant une certaine innocence et un certain recul, et en étant vrai, en étant proche de vos valeurs. Donc cette décision doit résonner avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre authenticité. Et peut-être que vous avez envisagé qu'une seule solution, et c'est là qu'on vous dit d'envisager d'autres solutions, d'arrêter de procrastiner et de cesser d'effectuer. Et faites des recherches justement. C'est peut-être ces recherches-là qui vont vous apaiser dans votre prise de décision. Hein. Donc vous allez être confronté à une décision complexe. Donc vous allez avoir du mal à faire un choix. Parce que vous allez avoir un trop grand nombre d'options qui vont s'offrir à vous. Donc, on vous demande d'essuyer des recherches ou de demander conseil auprès de quelqu'un. Donc, ne tergiversez plus, mettez-vous en action, en fait. Hein. Donc, c'est totalement en raccord avec les autres cartes. Donc là, on vous dit de passer à l'action, de ne pas tergiverser et d'envisager, et même si vous avez beaucoup d'options, envisagez plusieurs scénarios qui vous aideront à prendre une décision. Mais si vous prenez la décision que vous prendrez, il faut qu'elle soit bienveillante. Si ça concerne une autre personne, il faudrait que cette décision soit bienveillante. Et en même temps, on vous demande de prendre cette décision en étant en accord avec vos valeurs, en accord avec qui vous êtes. Donc, il va falloir prendre une décision avec le cœur.
c'est le conseil qu'on vous donne ce mois-ci, prendre une décision avec le cœur. Ce sera peut-être même le titre de la vidéo. Allez, quelle est l'énergie générale? Bah, c'est le travail. Bon, bah, de toute façon, en même temps, septembre, c'est le mois de la rentrée. Donc là, on va vous parler de travail ce mois-ci. Ensuite, d'union, mariage, d'intelligence, voyage, invitation, justice, envoûtement, les parents et l'hiver. Donc, on vous parle, il y a plusieurs messages ici. Hein. Donc déjà, il y a peut-être des personnes qui vont partir en vacances au mois de septembre, hein, des vierges qui vont partir en vacances, donc bonnes vacances pour septembre. Donc, on vous dit que pendant que vous allez passer de très bonnes vacances. Attention toutefois, pendant ce déplacement et ces vacances, à ne pas broyer du noir, hein, avoir des idées négatives, de vous envoûter vous-même finalement, et de vous retrouver et d'éprouver d'avoir des envies de solitude peut-être. Hein. Donc ici on vous dit attention, oui, prenez des vacances, mais justement pour vous aérer et vous défaire d'idées sombres. On vous met en garde aussi, si jamais vous rencontrez quelqu'un, ne vous laissez pas envoûter facilement. Essayez de bien cerner la personne et de la comprendre. Ne vous laissez pas charmer et éblouir d'un premier regard, disons. Hein. Alors ensuite, on nous dit aussi qu'il va y avoir, où certains vont faire leur demande de mariage, où vous allez vous unir aussi au mois de septembre. Il va y avoir des unions, ou tout simplement des personnes vont prendre la décision de vivre en couple. Hein. Donc on dit qu'il va y avoir une décision, oui, vous allez avoir l'intelligence, et donc le déplacement ici, ce serait le déménagement. Donc il y a des personnes qui vont décider de vivre en couple, de se mettre en ménage ensemble. Donc félicitations, c'est de bons projets. Ensuite, on nous dit aussi que vous allez être, où il va y avoir aussi des invitations à des mariages, où vous allez inviter des gens à votre mariage. En fait, il va y avoir des invitations et des sorties. Et ça va rétablir aussi un certain équilibre dans votre vie sociale, qui apparemment, jusqu'à présent, était un petit peu, comment dire, un petit peu au ralenti. On vous parle aussi d'un déplacement ou peut-être d'une mutation par rapport au travail. Et pour vous, cette mutation, ce déplacement, c'est comme si on vous rendait justice. Alors peut-être que peut-être que vous allez avoir une mutation, peut-être parce que vous avez une promotion, parce qu'on reconnaît vos qualités, mais vous prenez ça comme quelque chose qui est comme une récompense en fait. Hein. Même peut-être que c'est un stage qu'on va vous proposer, une formation, et pour vous oui, c'est comme une récompense peut-être parce que ça va vous permettre de changer de secteur dans votre entreprise, si c'est une autre entreprise qui a plusieurs services. Donc c'est une formation qui va vous apporter beaucoup, hein, vous attendez beaucoup de cette formation. On nous parle aussi beaucoup d'intelligence dans le travail pour certains d'entre vous. Alors peut-être que certains d'entre vous travaillent dans une société familiale et on dit que justement vous allez avoir l'intelligence d'aider vos parents à faire progresser cette entreprise. Hein. Je vois que tout se passe bien. Ensuite, on me parle aussi, peut-être que vous allez être le mentor de quelqu'un. Peut-être que vous allez prendre quelqu'un sous votre aile, aussi dans le travail, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous prendre sous son aile. Et en fait, on va vous aider à acquérir de meilleures connaissances et à vous développer, entre guillemets, dans votre secteur, dans votre partie. Ou peut-être que vous êtes aussi comment ça s'appelle ? Vous travaillez à votre compte, vous êtes un auto-entrepreneur, vous travaillez à votre compte et vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner le pied à l'étrier, qui va vous aider. Peut-être que vous aviez quelques soucis pour démarrer et il y a une personne ou c'est un parent ou c'est quelqu'un qui va vous protéger comme si vous étiez son oisillon, qui va vous prendre sous sa protection et qui va vous aider à démarrer. Il va y avoir aussi dans le travail, il va y avoir aussi des invitations et des sorties. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le travail, peut-être que vous allez vivre une relation sentimentale dans le travail. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage, au niveau de l'entreprise, hein, qui a des vues sur vous et qui va vous inviter. Mais attention,
parce que cette personne va essayer de vous envoûter et cette personne, je ne la sens pas très, comment dire, je ne la sens pas bonne pour vous en fait. Hein. Avec la carte d'envoûtement, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. Donc faites attention à ça, ne vous laissez pas manipuler. Ou c'est peut-être vous aussi par rapport à cette personne qui allait vous manipuler vous-même en vous disant que bah, finalement, vous allez peut-être vous auto-suggérer que cette personne est bonne pour vous. Et en fait, non, moi ce que je vous conseille, c'est surtout d'essayer de voir, d'essayer d'apprendre à la connaître. Hein. Soyez authentique, ne brûlez pas les étapes surtout. Hein. On vous parle aussi d'une association dans le travail, mais ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire plutôt... enfin, vous allez en avoir... on va commencer à vous en parler maintenant, à la rentrée, mais je ne pense pas que ça se fera avant cet hiver, hein, puisque nous avons la date de l'hiver, où c'est dans une période de 3 mois, donc pour l'automne, fin de l'automne, début de l'hiver. Donc, nous avons ça aussi. Il va y avoir aussi, alors peut-être qu'il y a un divorce, ou en tout cas, il y a une volonté il y a une séparation qui va se faire au niveau familial. Donc, et ça va entraîner comment dire, la personne qui est concernée par, enfin les personnes qui sont concernées par cette demande de divorce ou cette séparation va se sentir très seule et très isolée, mais on vous dit que vous n'êtes pas, c'est là peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à votre vie sociale et de profiter de voir avec vos amis pour sortir et essayer de ne pas être triste, de ne pas avoir ces idées négatives, mais je pense que vous aurez l'intelligence justement d'essayer d'être authentique avec vous-même, de voir ce qui est bon vraiment pour vous et de faire le point. Voilà pour ce qui est des énergies du mois de septembre pour les vierges. Donc le travail et aussi, il y a tous les secteurs qui sont sortis ici. Donc à vous de voir, mais surtout restez authentique. Et comme je vous l'ai dit, ne vous laissez pas broyer et manipuler. D'accord? Ni par les autres, ni par vous-même. Donc on vous dit, n'oubliez pas de faire preuve d'innocence et de bonté. Hein. Faites appel à votre authenticité et à votre pureté, comme les enfants. Voilà ce qui est pour les énergies générales du mois de février, non, du mois de septembre 2020 pour le signe de la Vierge. Allez, on va aller voir quel est le conseil des fées. Allez, une carte pour les Vierges, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre, petit conseil pour les Vierges. Bon, elle ne veut pas venir. On va la prendre, on va aller la chercher. Et on va prendre celle-là. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc il va y avoir un nouveau domicile, c'est ce que je parlais en déménageant. Peut-être que oui, il y a une mutation, j'avais parlé d'une mutation et on vous dit que vous faites, pour des personnes qui justement vont changer de foyer, même les personnes qui sont en séparation, qui vont déménager, on vous dit que c'est un pas dans la bonne direction. Donc en fait, c'est un pas vers une nouvelle vie, que ce soit pour le travail ou à cause d'une séparation. On vous dit ici que c'est un nouveau départ. Et regardez comme elle est belle cette carte. Hein. Il y a une certaine sérénité qui s'en dégage. Donc oui, je pense que beaucoup de personnes qui vont déménager vont le faire et vont se sentir beaucoup plus sereines et beaucoup plus apaisées. Je ne sais plus où c'est que je vous en parlais, de l'apaisement. Mais voilà, c'était ici dans les scénarios. Donc oui, vous allez réfléchir à plusieurs scénarios et je pense que vous allez vous diriger vers le scénario qui vous convient le mieux et qui vous pèse le plus ce mois-ci. Allez, on va aller voir quelle synchronicité pour vous, quelle synchronicité devrez-vous repérer pour le mois de septembre pour les Vierges, quelle synchronicité, et je vous dirai le message qui l'accompagne. Allez, quelle synchronicité. Non, il y en avait deux. Nous avons le souhait magique. C'est une très belle synchronicité, ça. Hein. Donc, si vous avez un souhait. Le souhait magique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le souhait magique ? Alors, le souhait magique.
Pour qu'un souhait profond se réalise et que les synchronicités heureuses se mettent en place, il peut être nécessaire d'y focaliser un peu de votre attention. Il vous faut accumuler un minimum d'énergie émotionnelle et mentale dans la direction souhaitée. Pour exemple, souhaitez-vous qu'une personne dont vous n'avez plus de nouvelles vous contacte spontanément? Prenez sa photo et pensez à elle quelques minutes chaque jour. Vous pouvez également écrire son prénom sur une feuille de papier autant de fois que vous souhaitez. Il en est de même pour n'importe quel autre souhait. Apposez une image et ou un nom afin que vos souhaits aient des chances de se concrétiser. Pensez-y également avant de vous endormir et à vous lever le matin. Et à votre lever le matin, pardon. Si vous désirez matérialiser un désir sur d'autres plans, matériel, professionnel, le principe est le même. Donc si vous souhaitez déménager et que vous avez un souhait, que vous savez où vous voulez, par exemple un appartement qui vous intéresse, découpez la photo ou peut-être prenez une photo de la résidence et faites ça. Formulez vos souhaits l'un après l'autre et non pas tous en même temps. Focalisez-vous sur un premier souhait jusqu'à ce que celui-ci se réalise. S'il est nécessaire et utile, il se réalisera. Oui, sachez que l'univers réalise vos vœux à condition que ceci soit toujours bien pour vous. Donc le message, c'est canaliser l'énergie pour attirer les choses vers vous. Voilà. Nous allons finir sur cette note-là, hein, sur le souhait magique. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est vraiment en concordance avec le reste. Ça vient bien compléter le reste du tirage. Donc faites les choses avec votre cœur, le souhait avec votre cœur. Et vous verrez que votre mois de septembre ne sera pas de tout repos pour les vierges. Mais à mon avis, il est très bon et part sur de très bonnes bases. Voilà, c'est fini pour le taroscope de septembre 2020 pour vous, mes amis vierges. Excusez-moi, je bafouille. Je suis encore en vacances, hein, j'ai l'esprit en vacances, hein, donc c'est pour ça. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.